Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue dans la mesure où la question a été formulée en lien avec les relations entre la Russie, le Mali et la France, et je voudrais ajouter ce qui suit. Nous comprenons bien, mais nous ne sympathisons pas avec les tentatives de la France et d'autres pays de l'Union européenne de prétendre un rôle dominant dans telle ou telle région du monde, y compris l'Europe d'ailleurs, parce que quand la Russie avait développé de bonnes relations, elle continue de le faire avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et d'autres pays des Balkans occidentaux. Déjà à l'époque, l'ancien représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure, Federica Mogherini, avait dit de façon assez impérative que l'Union européenne est préoccupée par l'influence de la Russie parce que les Balkans de l'Ouest, c'est le territoire de l'Europe. Et l'an dernier, j'étais à la session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. J'ai eu un entretien avec Jean-Yves Le Drian, mais aussi Monsieur Borrell, qui est actuel représentant de l'UE. Les deux m'avaient dit sur un ton assez tendu leur préoccupation sur le fait que la Russie développe des relations avec l'Afrique et concrètement avec le Mali. Et ils avaient exprimé leur position de façon sur un ton assez colonial. L'Afrique, c'est la zone de responsabilité, c'est la zone d'influence, c'est la zone d'intérêt de l'Union européenne. Et évidemment, je ne peux pas accepter de tels arguments. C'est du colonialisme à l'état pur, du néocolonialisme. Ce sont ces vieilles habitudes qui ont mené l'Afrique à l'état pénible dans lequel elle était à cette époque-là. Et ces échos du colonialisme passé se font entendre aussi sous la forme des frontières qui ont été dessinées entre les pays africains sans aucun facteur explicatif, si ce n'est des partages coloniaux. Et ce sont des problèmes que ressentent nos amis africains actuels. Donc j'ai rejeté ces réclamations, j'ai rappelé notre partenariat avec l'Union européenne et j'ai dit que eux-mêmes, quand ils parlent par exemple de territoires qui sont autour de la Russie, c'est à eux. Ils disent eux-mêmes que ces territoires appartiennent à l'UE et ils écrivent des stratégies, par exemple la stratégie arctique, la stratégie sur l'Asie centrale, et ensuite ils commencent à imposer ces stratégies, à proposer ces stratégies aux pays concernés. Je ne sais pas à quel point les pays de l'Union européenne ont pratiqué l'ingérence en Ukraine durant toutes ces années. Nous n'avons pas formulé de réclamations sur leurs affaires qu'ils menaient tout à fait librement sous les yeux de la Fédération de Russie. Donc ces deux poids deux mesures, c'est tout à fait affligeant, que ce soit nos collègues français ou d'autres pays. Nous sommes prêts à parler de tous les sujets, mais à condition que nous le fassions de façon cultivée, sur la base du respect des intérêts mutuels et surtout dans le respect de toutes les régions, de tous les pays, qu'il s'agisse, ici en l'occurrence le Mali, qu'ils aient le droit de choisir leurs partenaires tels qu'ils le veulent sans que cela ne leur soit dicté. Or, la France veut dicter au Mali avec qui il peut parler ou pas. C'est inadmissible et cela n'embellit pas la République française et cela n'embellit pas les manières françaises. La chaîne malienne ORTM